qui parle. Quelle est cette personne qui parle quand vous donnez un conseil, quand vous posez une question, quand vous vous engueulez avec votre conjoint, ou quand vous construisez pas à pas une organisation? Le sujet de savoir qui parle est extrêmement important, et comme la réponse n'est pas juste vous, il faut qu'on en parle. Le sujet, c'est de savoir qui parle quand vous dites quelque chose et qui vous parle quand on vous dit quelque chose. Et la réponse qui consiste à dire « ben c'est moi », elle est évidemment à la fois très vraie et très fausse. Pour étudier ça, on va utiliser l'analyse transactionnelle, AT, en cours, d'Eric Berne, et voir ce que ça donne. Dans l'analyse transactionnelle, Eric Berne décrit 3 positions de vie, parents, adultes, enfants, que chacun de nous peut prendre et prend dans la relation avec l'autre ou dans la relation avec un groupe ou la société. La meilleure manière de comprendre comment ça fonctionne, c'est de passer par un exemple. Mettons que vous me posiez une question, qui pourrait être n'importe quoi depuis quelle heure est-il jusqu'à faut-il détruire l'humanité entière maintenant et tout de suite. Pour des raisons professionnelles, on va prendre une question du type faut-il que je prenne ce job et voir les différentes réponses de l'AT. Faut-il que je prenne ce job? A priori, c'est une question d'adulte, vous allez voir pourquoi après, qui appelle une réponse d'adulte. Donc les réponses possibles, c'est quelque chose du type oui, il faut que tu le prennes, non, faut pas que tu le prennes, ou alors j'ai pas assez d'informations, est-ce que tu peux m'en dire plus? C'est quoi ton plan de carrière, combien ça paye, et ainsi de suite. Mais il y a d'autres types de réponses possibles. Question, faut-il que je change de job? Réponse, encore, mais tu viens de changer, ça fait qu'un mois que t'es installé. Question, faut-il que je prenne ce job? Réponse, viens, on prend l'apéro d'abord. Les deux dernières réponses, encore et viens, on prend l'apéro, ne sont pas des réponses d'adultes. Elles ne répondent pas de manière factuelle à la question posée, par oui, non, ou j'ai besoin de plus d'informations. Elles soit posent un jugement sur la question posée, soit proposent carrément complètement autre chose. La première est une réponse plutôt de type parent, la deuxième est une réponse plutôt de type enfant. Et ce type d'interaction peut créer un décalage entre celui qui a posé la question et celui qui y répond, et ça peut créer des difficultés. Le truc évidemment, c'est que ça arrive tout le temps. Dans la vie de tous les jours, ça va donner question, tu veux partir en vacances à la mer ou à la montagne? Réponse, tu fais chier, c'est beaucoup trop tôt pour déterminer ça. Bim, tension. Ou alors, au travail, question, qu'est-ce qu'on a prévu pour l'atelier avec ce client super important? Réponse, oh, j'ai beaucoup trop de travail en ce moment, j'en peux plus, j'avance pas, si tu savais comme c'est difficile. C'est pas la réponse à la question posée. Beaucoup des techniques de communication qu'on apprend, par exemple la communication non violente, se basent sur des échanges adulte-adulte, rationnel-rationnel. Je pose une question, tu réponds à mes questions et on avance comme ça. Dans la vraie vie, les gens sont bien souvent contaminés, c'est le terme qu'on utilise, l'adulte de l'un va être contaminé par son enfant et son parent. Et du coup, la réponse qu'il va faire va pas être complètement pertinente. Tout le but de l'AT, c'est d'arriver à identifier ces états du moi, parents, adultes, enfants, chez soi et chez les autres, de manière à pouvoir créer une communication qui fonctionne. Et il est temps que je vous apprenne comment ça marche pour que vous puissiez vous en servir. Le premier état du moi qui apparaît, c'est l'enfant spontané, c'est celui qui a envie de faire des choses, qui porte en quelque sorte l'énergie qu'on a. Et moi, je m'en sers par exemple beaucoup en entreprise pour que les choses se fassent, à base de grave, viens, on y va, ça va le faire. Et cet enfant spontané, rapidement, il va prendre des claques, que ce soit dans les premières années de la vie ou au début d'une carrière, parce que juste être spontané, ça ne tient pas compte des autres, donc ça ne fonctionne pas socialement, et il va se transformer en enfant adapté. Il va s'adapter pour devenir soumis ou rebelle. En position de soumission, il cherchera plutôt à plaire et à faire ce que vous avez envie de faire, et typiquement en entreprise, ça vous donne des collaborateurs qui vous disent oui, mais qui en fait n'ont pas compris qu'il va falloir prendre par la main à chaque étape d'un process, et évidemment c'est un truc qu'on va chercher à combattre. Et en mode rebelle, ça vous donne par exemple des gens qui vont se plaindre et rendre vos actions difficiles. Le deuxième état du moi qui se développe, c'est l'état parent. L'état parent, dans la vie de tous les jours, il va être pris sur le père, la mère ou une figure d'autorité particulièrement importante pour vous. Ça marche aussi dans le monde de l'entreprise où au début de votre carrière, vous avez peut-être eu un mentor, quelqu'un que vous admiriez, quelqu'un que vous avez copié, et il va être de deux natures. D'un côté, on va avoir un parent normatif, qui va plutôt être là pour dire il faut faire comme ça, c'est ça qui est important. Il va pousser des opinions, des jugements, des valeurs, des préjugés qui sont très utiles quand on est en temps de crise, par exemple, mais pas tout dans la prise, parce que là, on n'a pas le temps d'expliquer à l'enfant que s'il met les doigts dans la prise, c'est dangereux et il peut mourir, d'ailleurs il peut peut-être même pas le comprendre, donc ça marche bien quand on est avec des enfants. Par contre, c'est pas très puissant et c'est même inhibant quand on travaille avec des adultes. Et le deuxième parent, qui est le parent nourricier, qui encourage, qui fait grandir, qui a toute sa place quand il aide justement les autres à grandir, mais qui par contre peut devenir étouffant et dangereux. Et pareil, quand on interagit avec des adultes, ça peut poser un problème. Le dernier état du moi, c'est l'état adulte. L'état adulte, on peut l'assimiler globalement à un ordinateur, il prend des inputs et il sort en output. Vous lui posez une question, il vous donne la réponse. S'il n'a pas assez d'éléments pour donner la réponse, il vous dit qu'il n'a pas assez d'éléments pour traiter la réponse. Et la plupart du temps, le mode d'interaction qu'on veut avoir, c'est un mode adulte-adulte. Maintenant, on a besoin de ces trois états pour fonctionner. On ne peut pas rester que en mode adulte. On a besoin de l'énergie de l'enfant pour avancer, et on a besoin du parent pour des choses du type « mets pas tes dents dans la prise » ou « t'inquiète pas, tu vas y arriver ».
Le truc, c'est qu'il y a des relations qui sont rapidement dysfonctionnelles. J'ai connu, voire je connais, beaucoup de cas où on va avoir le chef d'équipe qui va prendre un rôle de parent, nourricier ou normatif, ou les deux, et du coup le reste de l'équipe qui va prendre un rôle d'enfant. Ça va donner le chef d'équipe qui se plaint que son équipe est pas autonome, et l'équipe qui n'arrive pas à le devenir parce qu'au-dessus d'elle, elle a un parent qui l'empêche de prendre sa place. Et l'intérêt de cette introduction à l'analyse transactionnelle, à ces trois états, parents, adultes, enfants, dans un premier temps, c'est pas tellement que vous essayez de deviner ce qui se passe pour les autres. C'est pas tellement d'aller chercher comment eux fonctionnent et comment vous pourriez vous adapter à leur mode de fonctionnement. Non. Le premier intérêt de cette vidéo, c'est que vous preniez le temps de réfléchir dans quel état je fonctionne moi? Comment est-ce que je suis? Comment est-ce que je suis à la maison? Comment est-ce que je suis avec mes amis? Comment est-ce que je suis au travail? Est-ce que je suis en mode parent, normatif ou nourricier? Est-ce que je suis en mode adulte? Ou est-ce que je suis en mode enfant? Cet état, il va varier en fonction des situations. Par exemple, si vous êtes chef d'équipe, il y a fort à parier que vous n'ayez pas le même état suivant que vous soyez en train de parler à votre chef ou à votre équipe. Mais dans tous les cas, je suis prêt à parier qu'une bonne partie des difficultés que vous rencontrez au travail sont liées à l'état du moi que vous avez quand vous travaillez avec les autres. Je vous invite à considérer ça. Ciao.